Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tuto concernant l'intégration des ensembles d'annonces dans un blog WordPress sans l'usage de plugins. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'intégration dynamique d'une annonce AdSense dans la sidebar. Donc ce qu'il va falloir en prérequis pour ce tuto, eh bien c'est un accès FTP à votre blog WordPress, de même qu'un éditeur de texte afin de pouvoir éditer des fichiers au format PHP. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en local. Donc comme vous pouvez le voir ici, je suis à la racine de mon blog WordPress, donc ça sera pareil côté serveur. Donc on va aller directement dans le répertoire des thèmes, donc WP Content, thème, et ensuite vous allez dans le thème que vous utilisez. Donc je vous rappelle qu'ici c'est les fichiers qui composent l'ensemble de notre thème, de même que ce sont dans ces fichiers qu'on place nos scripts AdSense afin d'afficher nos ensembles d'annonces. Donc cette fois-ci on va le faire dynamiquement. Et donc, pour ce faire, afin de travailler le plus correctement possible, on va créer un répertoire dans lequel se trouveront tous nos ensembles d'annonces, puisque dans le temps, vous serez certainement amené à afficher plusieurs annonces sur votre blog. Donc on va créer un répertoire, dans mon cas, je vais l'appeler ADS, voilà, et donc vous l'appelez comme vous voulez, hein. Ensuite, vous vous rendez dans ce répertoire, et lorsque vous vous êtes rendu dans ce répertoire, vous allez y créer un nouveau fichier que vous nommez comme vous voulez, hein, avec une extension en PHP, bien sûr. Donc dans mon cas, je vais l'appeler pub 250 par 250 sidebar.php. Donc le plus simple pour vous dans l'usage, eh bien, c'est de nommer vos scripts le plus proche de ce qu'ils sont dans la réalité de votre blog. Donc dans mon cas, c'est une annonce 250 par 250 qui se trouvera dans la sidebar. Voilà pourquoi je le nomme ainsi. Donc quand vous avez excusez-moi. Quand vous avez créé ce fichier, vous l'éditez dans votre éditeur préféré et ensuite vous y placez votre script d'annonce AdSense. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai modifié quelque peu mon script, mais dans l'apparence, il est similaire à ce que vous pouvez retrouver au sein de l'interface AdSense. Donc voilà, c'est terminé pour ce qui est de la première étape. On a donc créé un fichier pub 250 par 250 sidebar.php. Il ne nous reste plus maintenant qu'à créer un include vers celui-ci à l'endroit où on veut placer notre ensemble de pubs. Donc en sachant que dans notre cas c'est dans la sidebar, donc ce que l'on va faire c'est qu'on va éditer le fichier sidebar.php et à l'intérieur de celui-ci on va rajouter une petite ligne au-dessus de celle-ci, hein, qui indique le placement des widgets selon votre configuration. Et on va y inscrire une petite ligne toute simple. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une balise div align center histoire d'être dans l'ensemble avec tout ce qu'il y a autour. Et ensuite, bon, j'ai fait un saut de ligne puisque c'est important de ne pas être trop proche, comme je l'ai déjà expliqué, pour des questions de règlement de AdSense. On ne doit pas être trop proche entre les éléments. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, l'include qui appelle mon fameux fichier pub 250 par 250 qui se trouve dans la sidebar, qui se trouve dans le répertoire ADS et qui s'affichera dans la sidebar. Donc ensuite, vous enregistrez ce fichier. Maintenant, la troisième et dernière étape consiste à vous rendre sur votre logiciel de transfert FTP. Et puis ensuite, on va envoyer le répertoire qu'on a précédemment créé, ADS, et puis on va aussi y envoyer le nouveau fichier sidebar.php. Ensuite, on va rafraîchir notre site pour vérifier que tout est fonctionnel. Et comme vous pouvez voir, le bloc annonce se trouve à son bon emplacement. Voilà, donc l'avantage de cette manière de faire, c'est-à-dire de gérer ces fichiers de script AdSense à l'extérieur de son blog, eh bien c'est parce que comme cela, lorsque vous avez des modifications à apporter à un ensemble d'annonces ou à plusieurs ensembles d'annonces, eh bien il vous suffit de vous rendre dans votre répertoire d'annonces et puis de modifier les annonces comme bon vous semble, ou alors de les supprimer ou de les enlever, le temps de mettre le tout en attente en cas de problème. Voilà donc pour ce qui est de l'intégration dynamique d'un ensemble d'annonces AdSense dans la sidebar. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà. Et dans les prochains tutos, eh bien, je vous expliquerai comment placer des ensembles sur différents endroits du blog. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto, à bientôt.